Mais en fait, à la base, je fais partie d'une task force au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et ils nous ont envoyé un petit mail pour nous expliquer un petit peu ce que vous faites et nous inviter à participer à cet atelier pour découvrir la méthode DREAM. Ben, je m'attendais vraiment à une présentation assez plate et comment dire, presque unilatérale et en fait, ça a été très collaboratif, une mise en situation où on comprend les enjeux, comment ça marche, la méthodologie derrière pour aboutir à, in fine, comment construire son projet. Et pour le coup, c'est chouette parce qu'on a mis les mains dans le cambouis et on s'en rend un peu plus compte et on voit l'efficacité sur le terrain. Pascal Maginot, DRH Orange Events et projet Paris 2024 pour Orange. C'est important de aussi regarder les différentes méthodes, regarder les façons de gérer un projet, mais en mettant au cœur l'humain et l'intelligence collective. J'en retiens que d'abord il y a quand même beaucoup de travail, hein, que l'humain c'est essentiel, mais il faut clarifier, structurer les choses et bien faire comprendre à chaque acteur la place qu'il a dans le projet et clarifier aussi le résultat à atteindre et les objectifs. Au sein de la Task Force, on a une 60aine de grands comptes, de PME stratégiques du territoire. Beaucoup ont répondu présent. Moi, j'attendais d'être surpris. J'ai été surpris pour 3 raisons. C'est parce que, d'une part, cette méthode permet de gérer toutes sortes de projets. Pour les RH, c'est particulièrement enthousiasmant parce qu'en fait, ça permet d'impliquer en fait, le collaborateur et de faire en sorte que chaque personne va prendre sa place et va être partie prenante à un collectif, et ça c'est très important. Enfin, ça permet de gommer en fait tous les biais que l'on peut avoir et qui sont le fruit en fait de notre existence, de notre nature et de nos fonctions. Donc voilà, on met tout le monde sur un pied d'égalité pour avancer ensemble donc, sur un projet et les résultats sont surprenants.